Vous sortiez d'un bloc, vous espériez 4 points, finalement vous en avez obtenu plus. Là il y a un nouveau bloc qui se profile avec 2 équipes mal classées et derrière 2 chocs de haut de tableau. Est-ce qu'il y a de nouveau une feuille de route qui est mise en place? Comment vous abordez un petit peu cette période-là? Oui, j'ai une feuille de route parce que je le fais à chaque fois. Après, ça m'arrive d'en parler. Là, en l'occurrence, j'en parlerai pas. Enfin, je le dévoilerai pas. Voilà, après, moi, c'était aussi pour sensibiliser sur ces 4 matchs-là l'environnement et mon groupe de la difficulté sur 4 matchs de se déplacer 3 fois, qui plus est sur 3 à Amiens-Laval. Voilà, et c'était surtout ça que j'avais en tête, de bien faire sentir à tout le monde que ça allait être compliqué sur ces 4 matchs-là, et que surtout si on n'arrivait pas à prendre un nombre de points, je dirais conséquent, que c'était pas forcément un drame. Ceci dit, même avec 6 points, on s'aperçoit que par rapport avant les 4 matchs, on était à la 5e place, on va dire bien installé. Aujourd'hui, même avec 6 points, on n'est pas loin, mais on est repassé derrière. Donc ça montre aussi que le rythme devant est assez élevé. Et on l'a vu la semaine dernière, où quelque part, heureusement qu'on a gagné à Laval pour rester à distance, parce que tout le haut a gagné et ça ne fait que commencer. Je veux dire, aujourd'hui, il faut avoir conscience que pour rester, je dirais, dans le bon wagon des 7-8 premières places, il faut gagner des matchs. Et gagner notamment contre ces équipes du bas de tableau, là, ce sont les 2 prochains matchs. Caen, Caen, c'est une énigme, parce que c'est évidemment une équipe programmée pour autre chose, avec des joueurs programmés pour autre chose. Voilà, et puis parfois ça ne fonctionne pas. Les raisons, c'est les gens qui sont à l'intérieur qui sont les mieux placés pour savoir pourquoi. Et de toute manière, on arrive pour eux aujourd'hui à une sorte d'échéance, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, enfin je veux dire, dans cette situation-là, et on est bien placé pour le savoir, il faut être capable à un moment de gagner des matchs pour décoller et pour garder de l'espoir. Quand on arrive à 12 matchs de la fin, c'est effectivement... Enfin, je parle en connaissance de cause, je me revois il y a un an dans la même situation, même si on avait un peu plus de points quand même. Voilà, le challenge il est là, donc forcément beaucoup de méfiance pour nous. Je ne m'attends pas à avoir une équipe, je dirais, en manque de confiance peut-être, mais je ne m'attends pas à avoir une équipe, je dirais... avec la tête dans le sac. Je m'attends plutôt à une équipe qui va chercher à réagir et qui va chercher à jouer à fond sa dernière chance, d'où aussi le danger que ça peut représenter, parce que ça reste quand même intrinsèquement des très bons joueurs, à l'image de leur attaquant capitaine, Mendy, qui est quand même l'ancien meilleur buteur de la Ligue la saison passée. Et comment on évite le danger, là, justement? C'est comme pour chaque match, il faut évaluer ce qu'il est possible de faire contre les points forts, les points faibles, et les adapter à ce qu'on est capable de faire. Voilà, et puis parfois il y a des aléas de match, comme on a pu avoir à Amiens avec le carton rouge qui arrive, qui est enlevé après le match, mais c'est déjà bien qu'ils soient enlevés après le match, mais ça n'a pas empêché de faire une mi-temps à 10, donc tous ces éléments-là sont importants, donc être prêt, s'appuyer sur ce qu'on sait bien faire, garder l'état d'esprit. Je pense aussi aujourd'hui, entre guillemets, lâcher les chevaux aussi, peut-être un peu plus offensivement, sans avoir la crainte de perdre des matchs. Je pense que c'est ça aujourd'hui qu'on doit être capable de faire, mais parfois avoir ce discours-là, ça peut donner le sentiment aux joueurs qu'on peut se permettre de se relâcher un petit peu, parce qu'il y a moins de pression que quand on est à se battre pour le maintien, et clairement, ce ne serait pas une bonne idée pour nous d'avoir un relâchement mental contre une équipe de Caen qui, elle, mentalement, va être à fond pour sauver sa peau. Caen, c'est une équipe que vous connaissez bien, vous les avez croisés même en amical l'été dernier, il y avait eu ce match de déplacement fin août. Là.
En quoi votre groupe il a le plus progressé pour vous cette saison depuis ce match aller là, si on se reprojette à l'été dernier? C'est difficile, la question elle est difficile, dans quel aspect on a le plus progressé. Je pense qu'on a gagné en cohérence tactique, parce que, encore une fois, c'est pas que cette saison, mais il y a beaucoup de joueurs, alors un peu moins ces derniers temps parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, mais je pense qu'on a gagné en cohérence tactique parce que aussi c'est des joueurs, pour la plupart, qui enchaînent leur deuxième, voire troisième saison ensemble. Donc c'est un peu plus facile d'être cohérent tactiquement quand vous avez moins de nouveaux joueurs. Voilà, après, il y a des choses qu'on fait mieux, il y a des choses qu'on fait moins bien aussi. Et puis clairement, il y a des saisons, il y a tout qui vous sourit, on est plutôt un peu dans une saison comme ça. Et puis il y a des saisons où, même si on n'a pas eu trop à se plaindre, où il y a eu des périodes, plutôt la saison passée ou la saison d'avant, où c'était pas trop le cas. Je pense qu'on est plus régulier aussi. Voilà, ce qui évite les trous d'air, comme il y a pu y avoir la saison passée. Je fais toujours un comparatif d'une saison sur l'autre. Et là, je regardais, j'ai un tableau que je me suis fait là sur l'ordi. Bon, bah voilà, aujourd'hui, à la 22e journée, on a 16 points de plus que la saison passée. On a 16 points de plus que la saison passée après 22 journées, vous vérifierez. Mais c'est sûr qu'il y a une période, l'année dernière, on en a perdu 5 de suite. À la 22e journée, on a joué Pau, on a fait un 0-0. Je me souviens, quand je suis allé voir les supporters, j'ai entendu, pas les supporters, mais il y a 2-3 personnes qui sont venues me dire de manière très agréable ce qu'ils pensaient de ce qu'ils avaient vu. Parce que c'est vrai que c'était un 0-0 pas terrible. Bon, ben, et derrière, on a réenchaîné à partir du match de Concarneau, 3 défaites d'affilée, ça fait pratiquement en 10 journées, vous avez perdu 8 fois. Bon, ben, c'est sûr que après, quand il fallait chercher le maintien, il faut faire une fin de saison comme on a su faire. Hein. Cette année, on n'a pas connu de période comme ça, et ça permet à un moment donné de continuer à faire tourner le compteur et à avancer. Vous parlez d'adaptation tactique, le groupe qui prend aussi confiance sur les principes de jeu. Comment vous jugez-vous les recrues justement qui sont un peu intégrées, je pense notamment défensives, là qui sont intégrées dans ce moule-là annécien, comment vous jugez leur début C'est bien, franchement, que ce soit Gagnou, Ban, pour ne parler que d'eux sur d'un point de vue défensif, c'est bien ce qu'ils ont fait, mais c'est toujours pareil. Quand on a affaire à des gens avec un potentiel impliqué, comme c'est le cas pour les deux, très, très intéressés par ce qui se passe, je dirais c'est finalement le début qui est le plus facile. Après, quand vous arrivez au 5e, 10e match, il y a toujours un peu de relâchement, ce qui est naturel, et puis c'est là qu'arrivent les... Et ça, quelque part, on peut faire ce qu'on veut, on peut les mettre en alerte, on peut leur montrer ce qu'on veut en vidéo. L'erreur de jeunesse, je veux dire, s'il n'y a pas que dans le football, mais les erreurs de jeunesse, on en aura. Donc voilà, j'ai rien inventé en disant qu'à un moment donné on en aura. Alors dans une saison pas bonne, vous les payez cash, peut-être que là on les payera moins cash. Voilà, mais en tout cas, je suis évidemment satisfait surtout de leur investissement et de ce qu'ils réalisent sur le terrain en si peu de temps. La jeunesse aussi, il y en a chez Rangeant. La nouvelle recrue qui était 19e à Laval. Quand est-ce que vous l'estimez prêt, et puis qu'est-ce qu'il pourra apporter peut-être sur cette deuxième partie de saison? Il y a beaucoup de choses à travailler. C'est aussi quelqu'un qui pour l'instant communique qu'en anglais dans le vestiaire. Même si on a quand même quelques-uns maintenant qui peuvent communiquer dans cette langue-là. Je pense que ça prendra encore du temps. Voilà, mais l'objectif là, avec lui, c'est pas non plus de l'utiliser forcément dans les 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Je veux dire, les choses, elles ont été claires au départ. Je l'utiliserai peut-être, on verra aussi comment se profilera la fin de saison. Peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps, mais on parlait des principes de jeu tout à l'heure, il y a des choses aussi à acquérir, et c'est toujours un peu plus difficile pour un joueur à vocation offensive de les acquérir plutôt qu'un joueur à vocation défensive.
Il y a plus de choses à intégrer parce qu'une fois qu'on a intégré tout ça, il ne faut quand même pas oublier d'utiliser le ballon et de créer quelque chose avec le ballon offensivement. Et ça, c'est toujours plus compliqué, donc ça prend plus de temps. Ouais. Le tableau qui est plutôt plus que positif, il y a quand même cette petite tâche, 2 défaites d'affilée à la maison, alors que la première partie de saison, c'était tout l'inverse. Ouais. Je compare souvent, alors toute proportion gardée, parce que c'est pas le même effectif et puis c'est pas les mêmes ambitions loin de là, mais ça, on a un peu un parcours similaire à ce qu'a fait Angers l'année dernière, où ils étaient irrésistibles à domicile dans la première partie de saison. Ils ont eu un creux qui les a fait d'ailleurs sortir à un moment donné du top 3 à domicile, et puis ils ont fini en boulet de canon, y compris à domicile. Bon, après, quand vous enchaînez 5 ou 6 matchs d'affilée avec des victoires à domicile sans encaisser de but, je sais bien, on est tous pareils, on aimerait bien que ça dure éternellement, mais c'est justement parce que c'est des choses assez rares et qui ont été soulignées à l'époque que ça ne se poursuit pas forcément. Donc oui, c'était très bien, mais c'était aussi très 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 élevé par rapport à je dirais, ce qu'on est capable de faire ou ce que n'importe quelle équipe va faire sur une saison à domicile. Après, ce que j'espère, c'est que évidemment retrouver le chemin de la victoire à domicile, parce que on a quand même un public qui nous suit, il y a quand même une ambiance qui se crée au Parc des Sports, et ne serait-ce que pour récompenser cet enthousiasme-là, c'est vrai que c'est plus agréable de célébrer les victoires. À choisir, quitte à gagner un match sur 2, je préfère gagner le match à domicile et perdre à l'extérieur que l'inverse. Ça, c'est une évidence. Un mot sur Clément là, qui vous a précédé tout à l'heure. Il a ce profil comme d'autres dans le groupe, un peu polyvalent finalement. Dans quel rôle vous préférez l'utiliser, Clément, il a cette capacité à jouer à différents endroits, dans différents systèmes. Mais la problématique, c'est que après vous avez un peu du mal à le fixer, et même le joueur il a un peu du mal à se fixer, donc avoir des repères. L'autre problématique le concernant, c'est qu'il n'a pas été épargné par des blessures quand même conséquentes depuis qu'il est arrivé. Donc je me souviens, c'est la première fois, c'est qu'il commençait à prendre une place dans un 4-3-3 point de basse au milieu, dans les 2-8 là, qui était très très bonne, et c'était juste avant le match de Marseille en Coupe de France. Je me souviens, j'avais même en tête de le faire jouer en soutien de l'attaquant au Vélodrome, et puis il s'était fait les croisés à l'entraînement peut-être 15 jours avant. C'est un peu son histoire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui c'est un joueur, et j'ai envie de le considérer aujourd'hui comme un joueur plus d'intérieur qu'un joueur extérieur. Alors vous allez me dire, ouais mais vous l'avez fait jouer piston la semaine dernière. Bah oui, parce que encore, comme je vous avais expliqué, on a changé notre fusil d'épaule au dernier moment. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour qu'il puisse se fixer, pour avoir le meilleur de Clément Bilmaz, il faut le considérer comme un joueur un peu plus à l'intérieur. Mais après, une fois que vous avez dit ça, vous le mettez aussi en concurrence avec Cachy, Pajot et Demancy. Voilà. C'est toujours la problématique d'un entraîneur. Il faut faire des choix. Et là, d'ailleurs, depuis la victoire à Laval, et ce que la victoire à Laval a amené aussi en termes de groupe, parce qu'on était très diminué en termes d'effectifs et d'expérience par rapport à ce qu'on avait d'habitude, et quand vous allez chercher une victoire avec des jeunes joueurs, forcément tout le monde se prend au jeu. Et là, clairement, faire le groupe de 18 pour Caen, ça va faire jouer avec les espoirs et ne pas mettre dans le groupe des joueurs qui, pour certains, mériteraient presque d'être titulaires ou pourraient démarrer le match contre Caen. Voilà, c'est cette émulation-là aussi, un moment qui fait qu'un groupe avance. Voilà, mais Clément, je compte évidemment sur lui, je suis content qu'il soit là, l'état d'esprit est fantastique. Après, il faut, avec toute cette débauche d'énergie, toujours trouver de la justesse technique et dans les stats, et c'est pour l'instant ce qui lui manque. Mais c'est un peu à l'image, encore une fois, de toute proportion gardée, mais parce que c'est un joueur que je connais aussi un peu pour l'avoir eu dans les équipes de jeunes quand j'étais à la Fédé. Quand vous voyez Ousmane Dembélé aujourd'hui qui d'un seul coup marque but sur but, et c'est très spectaculaire en stats, par rapport à ce qu'il pouvait faire encore il y a quelques mois ou quelques semaines,
Ben Clément, il y a des périodes, je me souviens du match de Rodez qu'on avait fait la saison passée, même si on l'avait gagné à la fin du match, je m'étais dit, mais Clément qui sort pratiquement sans stats de ce match-là, si 50% d'efficacité, ça lui faisait pratiquement 2 buts de passe D, quoi. Voilà, et on n'était qu'à la moitié de ce qu'il avait pu se créer, et c'est un peu le challenge pour un joueur comme ça. Voilà, encore une fois, c'est toute proportion gardée, mais je pense qu'en y mettant de l'efficacité dans son jeu, ça peut être des progrès très spectaculaires, oui, c'est sûr. Ouais. Une question hors fait CMC d'actualité sur la crise que traverse un petit peu le foot français avec les diffuseurs, etc. J'ai vu que Diallo était inquiet pour certains clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sur le fait qu'ils puissent même terminer la saison. Est-ce que vous, ça vous inquiète? Enfin, comment vous jugez un petit peu la période un peu actuelle? Alors, franchement, à titre entraîneur du FC Annecy, ça ne m'inquiète pas plus que ça, dans le sens où on a été rassuré par notre président bien avant d'ailleurs les derniers éléments, et je pense que c'est une des forces aussi de notre club, c'est aussi d'avoir su ne pas dépenser au-delà de ce qu'il était capable de faire, avec, et j'en ai parlé souvent et j'en parle souvent, avec aussi les contraintes que ça peut avoir en termes d'effectifs, mais il faut reconnaître aussi que pendant ce temps-là, le club ne se met pas en danger, et ça, c'est quand même appréciable. Après, c'est un long débat, mais bon voilà, globalement, c'est comme dans l'immobilier, quand vous êtes dans une bulle et puis qu'on a l'impression que tout roule et qu'à un moment donné on compte pas, et bon bah la bulle elle explose, et quand la bulle elle explose, ça fait des dégâts. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses qui auraient dû être anticipées, elles ne l'ont pas été. Je suis pas le mieux placé pour en parler, mais une chose est sûre, c'est que au sens propre comme au sens figuré, à un moment donné, il va falloir payer la facture. Et puis je pense aussi, pour revenir à un domaine un peu plus technique, je pense aussi que on se doit aussi, à travers des styles de jeu qu'on choisit, mais au moins apporter aux gens cet enthousiasme d'une équipe qui se bagarre, enfin créer quelque chose où les gens ils viennent, ils se disent il s'est passé quelque chose. Alors ça peut être en voulant utiliser très très bien le ballon, en jouant la transition, enfin ça, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde, hein, je suis pas... Mais je pense que c'est aussi une réflexion dans le football français pour nos dirigeants, de faire aussi le choix de gens qui à un moment donné vont insuffler ça à leur équipe. Parce que pendant que nous, dans le football français, on est on va dire en difficulté financière, il faut regarder quand même nos voisins européens qui ne le sont pas, hein. Je crois que l'Allemagne a re-signé il n'y a pas longtemps et pendant ce temps-là, juste à titre de comparaison, alors même si c'est un autre continent, mais la MLS, les États-Unis, ils ont signé il y a 1 an et demi, 2 ans, un contrat de 10 ans avec Apple TV. Alors, c'est sûr qu'il y a autre chose que le terrain qui compte, parce que le sport US est vu de manière complètement différente. Mais je pense que ne serait-ce que sur le terrain, je pense que c'est important aussi que les gens ressentent une sorte de dépassement. Que le football et que l'équipe de sa ville, de sa région, soit aussi représentative un petit peu des valeurs qui manquent peut-être à la société aujourd'hui, et qui font du bien à tout le monde, en disant ça existe toujours et servons-nous de ça aussi pour essayer d'améliorer le quotidien de chacun. Voilà, c'est un peu utopiste ce que je dis, mais c'est globalement ce que je pense. Le groupe ? Il n'y a pas de... Bon, mis à part Anja, Sukuna, toujours, autour de Quadio disponible pour le groupe. Voilà, la Juji, malheureusement, forfait jusqu'à la fin de saison. Voilà, donc on ne le reverra pas. Ça, c'est la très mauvaise nouvelle par rapport à ça, puisque c'est la 2e récidive. Donc on va être obligé de prendre un délai beaucoup plus important et qui va nous amener jusqu'en fin de saison. Voilà.